Europe 1, 9h25. Patrick. Toujours en compagnie de Manu Payet, le comédien, et puis avec Michael Hirsch. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le Canada sera donc le premier pays du G7 à autoriser le cannabis à des fins récréatives. Ça a été voté il y a quelques jours et vous y voyez là, Michael, une raison de se réjouir. C'est donc au peuple canadien que vous avez décidé d'écrire ce matin. Absolument, Patrick. Chers Canadiens, chères Canadiennes, chers cannabis, toutes mes félicitations. Moi qui vous prenez pour des bûcherons comme des queues de pelle, vous allez certainement vous en mettre plein les pioches en faisant le pari de marquer l'histoire à grands coups de hache. Oui. Et ce n'est finalement qu'un retour aux ours, pour vous qui n'en avez pas l'air, mais qui êtes aussi à l'aise pourvu d'un bonnet trappeur que d'un Bob Marley, de véritables rasta raquettes. Alors, rien de tel pour rompre avec ces stéréotypes qui commençaient à vous courir sur l'érable que d'illustrer la fameuse détente canadienne et de ne plus camper sur l'opposition en légalisant le cannabis. Vous, que nous appellerons désormais nos cousins pétards, avez su instaurer un climat de paix, celui de la légitime défense, prouvant ainsi que l'herbe est toujours plus ouverte ailleurs. Et je m'en réjouis car comme nos représentants respectifs, les petits Justin et Manu, sont plutôt du genre à fumer le calumet de la paix tard le soir, enfermés dans leur chambre, tels deux ados ensemble, je me dis que nous serons bientôt les prochains sur la liste. Et qui sait, l'annonce est peut-être même imminente, car entre l'appel des 18 juin et les pétards du 14 juillet, la période estivale me paraît propice pour que nous autres Français également nous mettions aux résines. Alors, j'entends déjà des tracteurs en tout genre qui m'accuseront de mettre la charrue avant la bœuf et de crier un peu hâtivement « Marie-Jeanne, nous voilà ». Seulement, je crois qu'on aurait tous besoin en ce moment de se détendre un peu, voyez-vous, et qu'on s'accorde des soirées stone et charnelles, ou qu'on s'autorise au moins sur le papier quelques aluminiums. Alors, bien sûr, le cannabis n'est pas sans risque, loin de là. Parfois, avec lui, on a de la fuite dans les idées, et il peut être nocif, mais l'herbe n'est peut-être pas qu'un abysse dans lequel on sombre. Et même si elle l'était, je m'étonnerais toujours que dans notre pays, on ne soit pas tous mégaux devant l'addiction. Que les recettes d'ammoniac des marchands de tabac continuent, elles, d'être légales, que l'État remplisse ses caisses quand on vide des bouteilles et que personne n'y voit rouge, mais que le cannabis, lui, doive toujours avoir ce goût d'amande amère et que ces espaces d'évasion restent à jamais des shits interdits au public. Enfin, que voulez-vous, c'est comme ça, il faut diviser pour mieux rogner. Les taxes se multiplient comme des petits points, façon noce de cannabis. Et puis finalement, c'est mathématique. Notre pays a toujours privilégié à l'addiction la soustraction de liberté. Allez, tendrement, Michael. Merci à vous, Michael Hirsch, bravo. Europe 1.